Qu'est-ce que je fais exactement? Je fais de l'impression 3D en PLA et j'essaye, malgré ce que peuvent dire les gens, de faire des figurines en PLA. Le monde de la résine a à peu près tout conquis, la qualité, les détails, le rendu, c'est assez hallucinant ce qu'on peut faire avec de la résine. Je ne peux pas faire de la résine parce que je n'ai pas un lieu dédié à ça. Or, il se trouve que la résine a des contraintes de place et des contraintes d'odeur et de gêne occasionnées auxquelles je ne peux pas faire face. Et il se trouve également que comme j'ai commencé avec du PLA et que j'ai acquis mes lettres de noblesse sur le plastique, sur les imprimantes filaires, eh ben je capitalise dessus et je tente d'amener ça aussi loin que possible. Corollaire évidente, je suis attendu au tournant. Comme je sors des figurines en PLA et que le monde veut que les figurines désormais c'est en résine, il faut que mes productions soient aussi parfaites que possible. Et croyez-moi, c'est pas si évident que ça. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est quelque chose que, curieusement, je n'ai jamais fait, et que je ressens maintenant comme utile, ou nécessaire, ou du moins intéressant, c'est mon avis sur l'impression 3D. À titre personnel, j'ai choisi de découper la vidéo en 4 points qui pour moi sont les 4 valeurs clés de ce qu'il faut savoir sur l'impression 3D filament. Je ne connais pas grand chose, alors pas rien, mais pas grand chose en impression résine, donc je me garderai bien de donner mon avis sur le sujet. Je ne suis qu'un consommateur de l'impression résine, alors que je suis un fabricant de l'impression PLA. Les 4 points que je tiens à aborder sont l'accès physique, l'accès intellectuel, la valeur temps, oui j'ai une assistance sous les yeux pour me rappeler tout ce que je dois dire, et la maîtrise 3D. Pour moi ce sont 4 points que vous devez savoir si vous voulez vous lancer dedans, ou si vous vous êtes lancé dedans et que vous voulez vous améliorer. En ce qui concerne l'accès physique, c'est un 10 sur 10, il n'y a rien de plus facile. Les imprimantes 3D PLA coûtent 3 fois rien, le matériau avec lequel elles sont construites est globalement assez solide et assez stable. Je pense que l'époque est finie où on essuyait les plâtres des fabricants qui tentaient des trucs. Maintenant elles sont quand même bien élaborées, il y a quand même beaucoup d'options que, à titre personnel, je n'ai pas. Et je travaille sur des Ender 3 première génération, hyper anciennes avec 0 option, c'est-à-dire que le rendu que moi j'arrive à obtenir, vous avec une imprimante de maintenant, bien plus efficace, vous devriez avoir bien mieux que ça. C'est-à-dire que je sers de référence minimum en fait. Mais toujours est-il que avoir une imprimante PLA, la construire, puisqu'elles sont quand même livrées un petit peu en kit, n'est absolument ni compliqué, ni cher, on en trouve même des occasions, alors je me tâte, je ne sais pas si, à titre personnel, j'achèterais une imprimante d'occasion, bien que je vous avoue que l'idée m'a déjà traversé l'esprit, puisqu'en fait, j'aimerais avoir une imprimante pour faire des tests. Et faire des tests, ça veut dire éventuellement la casser. Du coup, je me tournerai plutôt vers une Ender 3 d'occasion à 50-60 euros plutôt qu'une neuve à 170-200 euros. Mais toujours est-il que se doter d'une imprimante 3D PLA, il n'y a rien de plus facile. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, quelque part vous le savez déjà ou vous l'avez déjà entendu. Autre truc important dans la partie accès physique, on a actuellement du choix. Du choix dans les imprimantes. Il y a une demi-tonne de modèles différents, il y a tout un tas de reviews qui sont faits par des gens très sérieux qui vous expliquent les avantages et les inconvénients. Moi j'en ai vu un très récemment, ça m'a juste donné envie d'acheter l'imprimante PLA. Elle a plein d'options que je connais pas, qui ont l'air absolument fantastiques, de trucs que moi je fais encore à la main. J'hésite encore, j'hésite à sortir de mon petit confort d'avoir des imprimantes que je connais et que je maîtrise. Mais j'y pense. Il y a aussi du choix en termes de matériaux, il y a les gammes de plastique différentes, les gammes de couleurs, franchement on n'est plus limité à rien du tout. En termes d'accessibilité, en termes de possession du matériel, c'est tout simplement hyper facile et hyper pas cher. Je connais des gens qui arrivent à trouver des bobines de 1 kg à 10 euros, alors moi je me garde d'acheter quand c'est trop bas prix. Je reste quand même dans du 20 euros la bobine, mais techniquement 20 euros 1 kg de plastique, ça fait beaucoup de figurines à pas cher du tout. Alors 10 euros, voilà,
voilà, c'est 2 fois moins. J'allais dire, j'imagine même pas, si, c'est juste 2 fois moins. Mais c'est vraiment dans de l'accessibilité folle, en fait. Un point positif important, toujours sur la question physique de l'impression, c'est transportable. C'est-à-dire que votre imprimante, vous la prenez par sa poignée ou par son axe, peu importe lequel, vous la changez de pièce en 2-2, vous la branchez quelque part, vous lancez une impression et en route. Impression résine, je suis un peu plus réticent, principalement à cause de la pollution de l'air, en fait, à cause de l'odeur de la résine, qui peut être vraiment incommodante, et du coup vous pouvez pas la coller dans un salon. Si vous faites ça, ensuite votre famille va devoir supporter l'odeur de la résine pendant un certain temps, et ils vont se plaindre, et voilà, c'est pas très... Alors, au niveau de l'hygiène, c'est pas fifou, au niveau du confort de vie dans une maison, ça l'est encore moins. L'imprimante PLA, si vous disposez du salon pendant 3-4 heures parce que personne n'est là, vous collez votre imprimante sur la table, vous imprimez, vous la rangez après, personne saura que vous avez imprimé pendant l'absence. Dans un garage, voilà, peu importe. Le seul truc à retenir éventuellement, c'est que quand vous choisissez un lieu pour de l'impression PLA, l'environnement, la stabilité de l'environnement est importante. C'est-à-dire qu'il faut un lieu où la température ne va pas changer toutes les 5 minutes. Chaud-froid, chaud-froid. Il faut un lieu où il n'y a pas de courant d'air. Il faut un lieu où il n'y a pas de vibration, donc on ne pose pas son imprimante PLA sur la machine à laver, ou dans la pièce à côté de la machine à laver, ou dans le garage où quelqu'un répare une voiture. Il faut autant que possible essayer de faire en sorte que là où vous la mettez, il ne se passe pas grand-chose. Une salle de bain, à partir du moment où personne se lave dedans, et je dirais même où personne ne s'est lavé dans les heures qui se sont passées, puisque l'humidité joue aussi un rôle très important dans la qualité du plastique. Si vous imprimez dans une pièce trop humide, vous allez avoir des petits résultats un peu dégueux. Mais globalement, toutes les autres pièces valent. Techniquement, sur un jour où il n'y a pas de vent, on pourrait même imprimer dehors. Je ne m'y risquerai pas, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps, mais a priori, rien n'empêche d'imprimer carrément dehors. Donc très transportable, pardon. C'est un peu bruyant. C'est pas un concert de heavy metal, mais ça donne vraiment le côté j'ai une machine qui marche à côté. Ça fait une espèce de buzz permanent qui peut être saoulant. Donc une pièce fermée c'est quand même mieux, une pièce loin de vous c'est formidable. Imprimer la nuit, oui, mais pas dans sa chambre ou pas dans la pièce à côté. Il y a des petites limites comme ça, mais globalement rien d'infranchissable. Ça c'est la partie formidablement cool et qui donne l'impression aux gens que imprimer en 3D c'est accessible et facile. Sur ce point-là, j'avoue, c'est accessible et c'est assez facile. Malheureusement, c'est là qu'on tombe sur le point 2, ce que j'appelle l'accès intellectuel, et ça c'est une autre paire de manches. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos et je le redis une fois pour toutes, imprimer en 3D, c'est pas si facile que ça, il faut se donner le temps de comprendre. Il faut se donner le temps d'échouer, de pas être content du résultat, et il faut passer des heures à essayer de comprendre pourquoi ça a foiré, et faire des tests, et c'est très long. Ça m'est arrivé de passer 2 journées complètes à essayer de résoudre un problème d'imprimante. Alors au final j'ai compris, parfois même je ne l'ai pas résolu, je l'ai contourné, et c'est des jours plus tard, voire des mois plus tard, que j'ai compris où était le problème et que je l'ai résolu. Mais c'est un peu comme, je dirais, c'est un peu comme aimer une bagnole et pas la mécanique. Je pense que les fans de voitures savent comment la réparer. Ça fait partie du truc. Sinon, avoir une bagnole qui tombe en panne et juste l'envoyer au garage, c'est hyper frustrant. Parce que vous êtes privé de votre plaisir d'avoir votre voiture. Là, c'est pareil. Si l'impression 3D, ça vous botte, il faut forcément mettre les mains sous le capot, dans le cambouis. Il faut forcément comprendre comment fonctionnent les axes, comment fonctionnent les déplacements, comment fonctionnent les ordres que le slicer donne à la machine. Pour ça, il faut regarder des vidéos, il faut regarder sa machine. Dès qu'on tombe sur un problème, il faut chercher des gens qui proposent des solutions, merci à eux d'ailleurs. Il y a des sources hyper fiables, il y a des personnes sur YouTube qui font des vidéos sur comment fonctionne le principe ou comment réparer quelque chose qui ne marche pas. Les vidéos sont juste magiques, documentées, bien expliquées. Moi, 2 ans et demi plus tard, j'apprends encore des trucs. Pas plus tard qu'avant-hier, je suis tombé sur une vidéo
j'avais un souci avec une partie de l'imprimante à laquelle je n'avais jamais touché et qui s'est mis à merder, bah, je suis tombé sur quelqu'un qui a expliqué comment marcher mécaniquement la partie et comment faire pour la corriger. J'ai appris un truc qui a changé complètement mes impressions sur cette machine-là, qui étaient ouais et qui maintenant sont comme l'autre. C'est-à-dire que j'ai toujours ma première imprimante la plus vieille qui me fait des résultats de taré, et j'avais la plus récente qui me faisait des résultats approchants, mais on sentait bien que c'était pas la même imprimante. Bon ben maintenant elles sont toutes les deux sur un pied d'égalité, le résultat est hyper chouette. Donc on apprend tout le temps, mais du coup il faut avoir envie d'apprendre tout le temps. C'est un peu comme l'informatique aussi. Quand vous êtes féru d'informatique, il faut apprendre tout le temps puisque les choses changent sans arrêt. Voilà, si vous n'avez pas ça, l'imprimante 3D c'est pas pour vous. Peu importe le prix de la machine, vous obtiendrez du caca, vous la mettrez dans un placard ou vous la revendrez sur le bon coin. Éventuellement je la rachèterai. Mais c'est pas pour vous. Il faut comprendre la machine et comprendre les problèmes qui sont tous mécaniques. C'est toujours du truc à resserrer, du câble qui s'est débranché, c'est toujours du trop de plastique dans la buse. Il faut aussi comprendre le principe de si je chauffe mon plastique à trop haute chaleur, je vais pas avoir le résultat obtenu, je vais boucher ma buse. Si je le chauffe pas assez, eh ben, il va pas arriver à passer à travers la buse, c'est-à-dire que j'ai pas de plastique qui va sortir par la buse. Comment on change une buse bouchée? Conseil d'amis, n'essayez pas de déboucher les buses, au prix où elles sont, vous les jetez et vous en mettez une nouvelle. Vous allez gagner un temps fou. Mais si jamais votre buse se bouche, ne faites pas que la changer, essayez de comprendre pourquoi elle s'est bouchée, sinon la nouvelle elle va finir par se boucher aussi, et c'est pas une solution. Si elle s'est bouchée, c'est qu'il y a un couac. Alors, si elle s'est bouchée au bout de 200 impressions, on peut imaginer que c'est normal et qu'il faut changer la buse, et puis ne pas se poser plus de questions. Si vous changez une buse, et qu'une semaine plus tard elle est bouchée, c'est qu'il y a un problème. Vous envoyez trop de plastique, le plastique il est trop chaud, il y a des résidus de plastique dans le conduit quelque part, bref, il faut trouver la solution. Tout ça, ça concerne l'imprimante. C'est l'acquisition intellectuelle de comment mécaniquement marche le fait d'imprimer et l'imprimante. À côté de ça, vous avez l'accès intellectuel au slicer. Et là, c'est une autre paire de manches. Le programme qui découpe les modèles 3D en couches pour donner des ordres à l'imprimante, il a 300, 400 paramètres différents. Et il n'y en a aucun qui sert à rien. C'est-à-dire que comprendre ces paramètres-là, c'est ce qui fait que vous obtenez un chouette résultat ou pas. Le fait de les modifier, c'est ce qui fait que ça corrige vos problèmes ou que ça en crée. Et il faut les appréhender un par un. Il y en a beaucoup trop pour tout appréhender d'un coup. Je pense que c'est ingérable. Mais par exemple, les paramètres par défaut sont pas top. Malheureusement, mais ils sont pas top. Le nombre de couches supérieures, moi je vous dirais, quand vous imprimez des véhicules, il faut l'augmenter. Quand vous imprimez des figurines, il n'y a pas besoin. Mais sur un véhicule qui a des surfaces plates, si vous voulez pas avoir des petits motifs très bizarres qui transparaissent sur la surface, que vous la voulez plate au maximum, il faut savoir qu'il faut augmenter le nombre de couches supérieures. Il faut savoir qu'il faut activer l'ironing, parce que si vous ne savez pas ce que c'est juste magique. Mais il faut savoir que même en activant l'ironing, qui est le fait que la buse elle va repasser sur l'impression pour la faire fondre un peu et essayer de lisser tout ça, il faut aussi avoir modifié éventuellement le sens d'impression. Vous voyez, avec ces trois paramètres-là, par exemple, vous passez de le haut de mon tank est plat et magnifique à le haut de mon tank est texturé de petits traits. Et du coup, le rendu n'est pas ce que je voulais. Et ça n'est que pour ça. Il faut aller toucher à tous les réglages, un par un. L'épaisseur des bordures, la distance qu'il y a entre le remplissage, c'est pas la distance, le chevauchement qu'il y a entre le remplissage et les bords. Si vous mettez trop, vous allez voir des petits renflements sur les bords de vos véhicules, ce qui sont très laids évidemment. Si vous mettez pas assez, et bien en fait le remplissage il va à peine toucher le bord et du coup il va pas être très solidaire. Voire il va lâcher et du coup vous allez chier votre impression. C'est même pas que vous allez avoir un truc fragile, c'est qu'à un moment le plastique va mal se distribuer, il va pas toucher le bord donc il va voler dans les airs et quand la buse va revenir dessus, ben il va avoir tendance à se coller au plastique chaud de la buse
et donc à être entraîné avec la buse plus loin, et donc à se tordre, voire à gêner l'impression d'à côté. Bref, vous foutez tout en l'air parce que vous avez mal calibré votre chevauchement de remplissage. Et des paramètres comme ça, il y en a au taquet. Et vous pouvez tout foirer sur un paramètre qui ne va pas. Et évidemment, avec le temps, vous allez développer vos paramètres favoris. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans mon slicer, ça fait des années que je le perfectionne, que je le modifie, que je l'améliore et je l'enregistre. Je ne fais pas ça à chaque fois, j'utilise des paramètres préétablis en fonction de est-ce que j'imprime un tank, est-ce que j'imprime une figurine, est-ce que j'imprime une arme à plat toute seule, est-ce que j'imprime un canon. Voilà, je me suis fait des petits paramètres, mais ils ne sont pas tombés du plafond. Ils m'ont demandé des heures de travail, ces paramètres. Si vous n'êtes pas prêt, en plus de connaître l'imprimante, à connaître le slicer, qui de surcroît se met à jour et débloque des nouvelles fonctionnalités qui n'existaient pas, l'impression 3D, c'est pas pour vous. Si vous voulez juste les balancer dans un slicer, appuyer sur un bouton et obtenir un résultat nickel, je vous informe déjà que ça ne marchera pas. Vous voyez qu'on est déjà dans 2 levels. Hein. Vous avez eu un easy access à la machine. Elle est là en 2 jours, elle est montée et sur le papier, vous pouvez imprimer votre petit bateau à la con. En revanche, imprimer le petit bateau et qui sorte bien et que vous soyez content du résultat, c'est des mois de boulot. Je vous mens pas, c'est pas des jours, c'est pas des semaines, c'est des mois de boulot. Vous allez passer de résultat bof en résultat pourquoi pas. Vous allez modifier des trucs, ça va être un résultat dégueulasse, vous allez revenir. Et comme ça, vous allez apprendre petit à petit comment fonctionne l'engin, mais il faut accepter d'avoir des mois de bof. J'ai du mal à évaluer personnellement mon vécu. Je crois que j'ai mis 6 mois à être content du résultat. Et pendant les 6 mois d'après, je me suis rendu compte que j'avais tort d'être content du résultat parce que je pouvais faire vachement mieux. Et je n'ai passé ces derniers temps qu'à m'améliorer. J'arrive à faire des rendus de pistolets bolter pour Space Marine qui sont plus petits qu'une pièce de 1 centime et où on voit les rainures, on voit les reliefs, on voit les creux, on voit la poignée. C'est faisable avec une machine de merde. C'est donc accessible à vous. Je suis pas particulièrement doué. Enfin si, je suis assez doué, mais j'ai juste passé du temps dessus. J'ai juste passé du temps à comprendre. C'est pas du doué qui est tombé du plafond, c'est pas inné en fait. C'est juste le retour sur investissement. Si vous l'avez pas, faites imprimer par quelqu'un que vous connaissez tout simplement. Ce qui nous amène au 3e point clé, qui est pour moi le plus important, c'est la valeur temps. Là aussi j'en ai parlé 2 ou 3 fois au cours des vidéos que j'ai fait, mais je reviens dessus parce que pour moi c'est primordial. Les figurines que vous allez sortir de votre imprimante coûteront des centimes d'euros. Enfin moi j'ai un Gladiator Lancer, ça coûte 55 € à l'achat, le mien coûte 3 € de plastique. Voilà, c'est un gain en fric monumental, inimaginable, ça fait rêver tout le monde. En revanche, le créer, l'imprimer, ça a demandé 48 heures d'impression non-stop. Non-stop, ça veut dire vraiment du soir au matin. C'est-à-dire qu'une impression s'arrête, j'en lance une autre. Parce qu'il faut le faire partie par partie, une par une. Si vous n'avez pas devant vous 2 jours où vous ne travaillez pas, où personne ne peut vous déranger, et où vous pouvez lancer une machine sans qu'on vous gueule dessus parce que ça fait du bruit, vous n'aurez pas votre Gladiator Lancer. Autant l'acheter. Où vous voulez, mais autant l'acheter pour le coup. Moi j'ai ce temps, j'ai la pièce pour, j'ai l'envie, j'ai la connaissance. Du coup, je peux. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'a pas le temps, si vous pensez que faire de l'impression 3D PLA, je parle toujours pas de la résine, même si je pense que c'est le même délire, mais bon, je parle que de PLA, ne vous lancez pas dedans, c'est chronophage, c'est des heures entières. Et pas que l'imprimante tourne et moi je fais autre chose. Il y a aussi du temps de préparation.
et il y a du nettoyage. Quand la pièce elle sort, c'est comme pour l'impression 3D résine, et c'est certainement comme pour le Plastic Games Workshop, il faut ébarber, il faut enlever les trucs qui dépassent pour que la figurine soit clean. Elle sort pas prête à utiliser. Il faut la bichonner, il faut s'en occuper. Si vous n'avez pas ce capital temps, vous devez miser sur le capital fric. Moi j'ai le temps, donc je fais des économies de fou. Mon chapitre Space Marine, je le monte. Alors jusqu'à il y a peu, c'était 100% plastique. Depuis que Léviathan est passé par là, j'ai pu acheter des trucs. Léviathan et Imperium, hein, je me suis acheté quelques Space Marine officiels, mais à très très bas prix. Parce que pour comme privé après tout, ça m'a aussi permis de me procurer les mensurations exactes des figurines, de pouvoir ajuster certains trucs dont on va parler très bientôt. Mais voilà, c'est du temps, du temps, du temps. Du temps d'apprentissage, du temps pour que ça marche, du temps pour s'en occuper. Si vous n'avez pas des heures entières dans une journée, c'est pas pour vous. Alors, sauf si vous voulez imprimer des collections de pots à crayon, mais là vous êtes trompé de vidéo. Et le dernier point pour moi, c'est le plus important, et je m'en suis rendu compte assez récemment en fait, pour ne rien vous cacher. Je pensais que c'était optionnel, en fait c'est pas optionnel avec le recul. C'est la maîtrise de la 3D. Si vous ne savez pas faire de la 3D, vous allez devoir vous borner à utiliser les modèles que vous trouvez. Que vous trouvez gratuitement, que vous achetez, mais vous êtes lié à ce que le créateur a fait. Il faut savoir que, 1, les trucs gratuits, il n'y en a plus beaucoup. Tout le monde a compris qu'on pouvait se faire du fric, donc maintenant, tous les modèles intéressants et bien faits sont globalement payants. Il faut vraiment creuser pour trouver du modèle gratuit qui vaut le coup. Et 2, la liberté artistique des créateurs, qui quelque part est une chose très importante, est aussi une chose très gênante. Vous allez vous retrouver avec des modèles qui sont très proxy. C'est-à-dire que le créateur s'est quand même donné une grande liberté d'interprétation d'un modèle qui a une contrepartie officielle et un look très précis. Si on prend des Blade Guard, par exemple, chevalier, futuriste, bouclier, épée, surco, comme un templier en fait, mais futuriste, vous allez trouver des tonnes de modèles qui sont plutôt éloignés visuellement des Blade Guard officiels Games Workshop. Du coup, interdiction pour vous, quelque part, de les mélanger. Ça va se voir, je vous promets que quand vous mélangez des figurines un peu trop extravagantes à des figurines officielles, ça crève les yeux. C'est une autre gamme. Alors c'est pas, oh là là, c'est de l'impression, c'est une autre gamme de figurines. Et il se trouve que 8 fois sur 10, le fichier que vous récupérez, vous allez tomber sur des figurines trop grandes, trop petites, trop épaisses, des pieds trop gros, des jambes trop longues, des bras trop petits, des têtes trop petites, trop grosses. Enfin, l'esthétique générale, c'est même pas qu'elle est différente visuellement, c'est que morphologiquement, c'est pas les mêmes humains en fait, c'est pas les mêmes monstres. Or, c'est important pour la cohérence visuelle et la crédulité de vous et de votre adversaire que tout ça ait l'air cohérent. Et c'est très dur de trouver des modèles qui restent cohérents. Je connais des gens qui se sont dégoûtés de l'impression parce que, à cause de ça, ils ont l'impression de ne pas avoir des vraies figurines. Mais c'est pas parce que les détails sont pas là, c'est parce que la morphologie n'est pas là. Et qu'effectivement, du coup, ils ont des Space Marine trop grands, trop petits, trop costauds, les épaulettes trop placées, des packs dorsaux trop grands, trop petits, qui ont une forme différente. Ça donne pas du cachet. Ça donne du cachet quand toute l'armée est pareille. Là, on peut parler de style. Mais quand vous mélangez tout ce que vous trouvez, des artistes différents, forcément un peu obligés, des figurines officielles, eh ben, le résultat, c'est juste un joyeux bordel en fait. C'est pas crédible. Ça marche pas, la magie est pas là. Et si vous savez pas faire de la 3D, vous ne savez pas corriger ça. Vous ne savez pas changer les proportions, vous ne savez pas effacer des insignes qui n'ont rien à faire là, ou ajouter des insignes là où il n'y en a pas. Modifier, intervertir des têtes, bouger des bras, changer des postures. C'est ce qui fait chez moi tout le sel de l'impression 3D.
je crée mes modèles, je varie leur pose autant que je veux, et je les imprime. Et de surcroît, je les découpe comme je veux. Et ça, c'est un paramètre très important. Vous allez trouver beaucoup de fichiers qui sont faits pour l'imprimante résine. C'est ce qu'elle vend en poupe en ce moment. Or, ils atteignent non seulement des niveaux de détail auxquels moi je ne peux pas aller, ça veut dire qu'il faut que je les nettoie, il faut que j'enlève les détails beaucoup trop petits, sinon je vais avoir un prout de plastique dans la figue qui va sûrement faire chier ce qui est à côté et que je vais devoir au final enlever au scalpel. Donc autant l'enlever avant et éviter un accident d'impression. Mais au-delà de ça, au-delà de nettoyer la figue, l'impression résine permet des angles d'impression. Votre figurine, elle vole dans les airs, elle est un peu inclinée à 40-45 degrés, etc. L'impression PLA, c'est à plat sur un plateau. Ça veut dire qu'une figurine qui a le bras tendu en avant, eh ben, c'est compliqué à imprimer et à rendre beau, sauf si vous enlevez le bras et que vous imprimez le bras à part. Mais encore faut-il que la figurine soit livrée avec le bras à part, ou que vous ayez la connaissance nécessaire pour découper la figue en bouts, en imaginant à l'avance l'impression que vous allez faire, comment vous allez la tourner pour que l'impression ressorte bien. Parce qu'il y a une règle d'or dans l'impression PLA, ce qui est en dessous est moche. Si vous imprimez un bras tendu et que par miracle il sort bien, vous êtes sûr que le dessous du bras, il n'y aura aucun détail et il sera moche. Il sera foutu. Il vaut mieux imprimer le bras coupé et l'imprimer verticalement pour le coller ensuite sur la figue. Il faut toujours que les parties qui vont être collées soient les parties qui sont contre le plateau. Et du coup, il faut penser à ça et découper de la bonne façon. Il y a beaucoup d'astuces 3D, je ne vais pas en parler là, je pourrai en parler plus tard éventuellement, mais beaucoup d'astuces 3D pour combiner des figurines et faire en sorte que on obtienne, vu du dessus, une impression crédible, un vrai trompe-l'œil bluffant. On verra ça plus tard. Mais il se trouve que voilà, si vous ne vous mettez pas à la 3D, vous êtes tributaire de ce qu'il y a sur le marché, tributaire du délire des créateurs qui parfois va très loin. Alors ce qu'ils font est souvent très beau, hein, parfois même trop beau. On sort de l'esthétique du jeu, et du coup on sort du jeu. Il y a de moins en moins de modèles qui sont simples. Ils ont vu que c'était pour de la résine, ils ont tout le temps des poses délirantes et ultra giga méga dynamiques, voire même trop dynamiques pour être honnête. C'est pour ça que je sais déjà que je reste dans ce hobby parce que j'ai ma liberté 3D personnelle. Je passe pas vraiment du temps à créer, parce que c'est vraiment très chronophage, mais je passe beaucoup de temps à transformer, modifier, amalgamer, changer des trucs. Je customise en fait, à mort. Et ça me donne une liberté de fou, parce que techniquement, si je veux imprimer une unité où chaque figurine a sa pose différente, j'ai qu'à prendre le temps, et je peux. Je le fais pas, parce que j'aime bien gagner du temps aussi, hein. Quand j'imprime une unité de Space Marine, souvent les jambes sont toutes les mêmes. Sauf qu'en fait, je les ai conçues en 3D pour que, en fonction de la direction que je donne au torse, qui est imprimé à part, ça donne un rendu différent et crédible. De mec qui est statique, ou de mec qui avance, ou de mec qui est debout sur un rocher. Avec les mêmes jambes, je peux donner des styles différents. Et au final, ça le fait. C'est pas de la diversité à 2000%. J'ai pas envie de le faire. Peut-être que je le ferai éventuellement un jour sur genre une unité qui vaut le coup, où vraiment je vais m'attarder dessus. Mais globalement, il y a de la masse. Après, derrière, il faut peindre tout ça. Moi, le but, c'est jouer. C'est pas imprimer pour imprimer. J'ai envie de jouer derrière. Donc, j'ai aussi envie que les choses sortent rapidement. Et quand je trouve une position qui s'imprime facilement, j'ai pas envie de repasser des heures à retrouver une autre position qui va s'imprimer facilement. À la question, est-ce que j'ai été tenté par l'impression résine? Oui, et je vous cache pas que concrètement, au fond de moi, il y a une petite voix qui est toujours tentée par l'impression résine. Alors, j'attends déjà juste d'avoir un local extérieur, hors de ma maison, où je puisse faire ce truc puant. Ça, c'est un premier point. Tant que j'ai pas ça, je bouge pas une oreille. Ensuite, ce qui me bloque éventuellement, c'est de devoir acquérir toute cette logique
non pas mécanique, mais chimique. Ça veut dire que comprendre et assimiler la façon dont l'impression résine se passe, accepter que ça coûte plus cher, donc investir plus d'argent pour au final pas tellement imprimer des figurines entières, hein. Je persiste et je signe, je ferai du plastique, je suis PLA, point. En revanche, les petits détails de fou à rajouter, à imprimer à part en résine et à rajouter sur les figurines, ça je dis pas non. Des plumés sur des casques, des insignes à coller sur des épaulettes, sur des boucliers, sur des véhicules, là j'y vois un vrai intérêt, parce que je peux pas obtenir vraiment le petit détail de fou hyper précis, c'est pas pour la PLA. Quand j'imprime des véhicules, ils sont en général exempts de petits détails. Je me démerde auprès d'un ami qui imprime de la résine pour les obtenir à part. Je peux pas sinon, c'est impossible. Donc est-ce que je peux devenir autonome? Est-ce que ça vaut le coup que je devienne autonome? C'est-à-dire que j'achète une imprimante à 400-500 €, que j'achète de la résine, que je m'emmerde à tout connaître et à tout maîtriser pour pouvoir faire des petits éléments décoratifs. Je sais pas, il y a une voix qui me dit non, et puis il y a une voix qui me dit que ça serait un nouvel univers et que ça serait absolument fifou. Pour l'instant, j'y suis pas. Pour l'instant, c'est pas plus prévu que ça, sait-on jamais. D'ici là, les cadavres, bonne chance si vous êtes comme moi dans ce hobby, hein, jusque-là à peu près. Bonne chance si vous vous lancez dedans parce que vous êtes prêt à investir votre cerveau et parce que vous êtes prêt à investir des heures pour arriver à faire un certain rendu et à trouver comme moi le confort que j'ai maintenant. Maintenant, j'ai voulu je reparle du Gladiator Lancer, mais je l'ai voulu, on va dire dimanche. Voilà, dimanche, je me suis dit, tiens, il m'en faudrait un. Lundi matin, je l'ai fait en 3D, à partir d'un Rhino, et en m'inspirant des photographies que j'ai pu trouver sur internet pour toutes les petites parties. J'ai commencé l'impression lundi après-midi, plus toute la journée de mardi. Je l'ai monté mercredi matin, je l'ai peint mercredi après-midi, voilà, j'ai un Gladiator Lancer dans ma collection. Et si je veux maintenant, je pourrais en avoir 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, si j'étais complètement taré. Ce que je ne suis pas. En revanche, derrière moi, là, l'imprimante, elle tourne, parce qu'il y a un impulsor qui va sortir. Visuellement, il est très proche du Gladiator, donc j'ai eu qu'à faire quelques modifs en 3D pour obtenir un impulsor. Après, tout le reste, les réacteurs, les trucs antigraves, c'est les mêmes. Donc je les ai déjà, je sais qu'ils sortent bien. Les découpages sont complètement faits, j'ai juste modifié l'arrière pour enlever la tourelle et mettre une plateforme pour accueillir des trucs. Et je vais même vous dire, j'ai poussé le délire jusqu'à faire des sièges avec des Space Marines assis dessus, en attente de livraison, qui sont en train d'imprimer, et je suis allé les voir avant de commencer la vidéo, et j'ai l'impression que le rendu est vraiment pas dégueu. Ben voilà, je vais à la fin avoir un impulsor qui va vraiment ressembler à un vrai, qui m'aura coûté 3 € ou 4, et en plus il est fait à ma main. J'ai mes Space Marines assis derrière sur leur petit banc, tout ça va faire vachement plus vivant en fait au final. Et j'ai un vrai sentiment de... je sais pas, de réjouissance, ça procure beaucoup de fun d'avoir la fille qu'on veut, de l'avoir pour 3 fois rien, et de se dire putain j'ai pas claqué tout mon pognon dans cette boîte de merde. Honnêtement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est mon avis sur l'impression. Oui, ça révolutionne tout. Oui, ça mérite qu'on s'y intéresse. Non, c'est pas si compliqué que ça, c'est une question de temps. C'est comme apprendre à parler russe. Bah, c'est pas si compliqué que ça, c'est une question de temps. Apprendre à parler anglais, c'est pas si compliqué que ça, c'est une question de temps. Apprendre la mécanique, c'est pas si compliqué que ça, c'est une question de temps. La plupart des gens qui apprennent pas, c'est pas qu'ils ont pas les moyens, c'est qu'en réalité, ils ont juste pas envie. Et donc, ils se trouvent toutes les excuses du monde pour ne pas le faire. C'est à la portée de n'importe quel débile. Et j'en suis un peu la preuve vivante. Non ? Allez les cadavres, bon jeu à vous, bonne impression à vous, bonne peinture à vous, quoi que vous fassiez. Ciao.